fais une porte tous les sens. C'est solide, hein. Ouais. Ouais, c'est solide, ouais. Là, c'est pas très solide. Quelqu'un aurait de la colle à bois? Très très fort. Est-ce que le bambou est du bois, ouais? Oui, le bambou, c'est du bois. La méthode, elle vient de cette réflexion-là. Elle vient du fait qu'on cherche, nous, à entraîner les enfants, à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on passe par l'aménagement du milieu, notamment les ateliers. Là, il y a 12 ou 13 ateliers qui sont mis en place sur le séjour. Et l'aménagement aussi des rythmes. Donc, pour que l'individu ait une marge de manœuvre pour s'adapter. Donc gérer sa fatigue, mais aussi gérer ses compétences, gérer sa transmission et ses savoirs, etc. Là, dans la colo, on travaille le rythme des individus. Donc le lever et le coucher qui suivent le soleil. Donc quelque chose que la nature nous propose tous les jours et qu'ils peuvent retrouver même chez eux. Quand on regarde le matin au réveil comment l'enfant réagit, là on l'a vu, hein, à partir de 7 heures, il y a des gens qui sont dans l'atelier bois ou qui sont dans l'atelier créatif ou dans l'atelier nature, à prendre des loupes, des jumelles, à aller gratter un petit endroit où il y a des fourmis, à regarder ce qui se passe dedans. Ça c'est des anecdotes pour moi qui sont extraordinaires, parce que l'enfant il n'a pas besoin de l'adulte en fait pour jouer. Ce qu'il a besoin de l'adulte, c'est de son expérience, son expertise, pour que ce même adulte accompagne l'enfant à faire sa propre expertise et ses propres repères devant les situations. Ma préférée, c'est toi. Donc les levées, c'est à partir de 6h30 à peu près, l'heure du lever du soleil, et c'est tout. En fait, les enfants, ils se lèvent quand ils ont envie, comme quand nous, on est en vacances. Moi, par exemple, quand je suis en vacances, on ne vient pas me réveiller, je ne mets pas de réveil. Nous, on cherche en fait à ce que l'individu s'éclaircisse ou mette en avant ses compétences, ce qu'il sait faire. Parce que ça va lui permettre d'avoir un statut, de construire son propre statut par ce qu'il sait faire ou ce qu'elle sait faire. Et ça, pour nous, c'est très important. On ne cherche pas à ce que l'individu il existe par nos propositions, mais vraiment parce que lui, il est, ou parce qu'elle est quelque chose. Elle sait faire des choses, et du coup, elle va prendre une place, et ce sera beaucoup plus facile pour exister dans le groupe, prendre des décisions, donner son opinion aux autres, partager ses idées. Par contre, ce qu'il faut, c'est déterrer le gros caillou. Appuie là et ensuite appuie sur.
On va privilégier le savoir d'un enfant passé à un autre enfant, plus que le savoir d'un adulte passé à un enfant. C'est ce qu'on appelle la transmission par les pairs, que nous travaillons énormément là dans la colo. C'est des petits cailloux, c'est pas des petits. Des enfants qui sont seuls, à 2, à 3, à 6, mais séparés du reste du groupe, en train de vivre leur instant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre toute la colo séparée des autres. Ça veut dire que dans des instants donnés, des instants T, des instants importants pour eux, ils vont vivre ce petit moment dans leur coin, dans leur groupe. Et ça, c'est super intéressant de voir que le groupe n'est pas un poids. Et notamment cette idée de planning, souvent va amener de la réflexion sur vous devez être en groupe. Il y a une forme d'obligation par le planning à être en groupe. Même si souvent on leur dit vous avez un choix dans un choix. C'est-à-dire qu'on leur donne 2-3 choix, du coup c'est plus un choix, c'est vous avez un choix dans ce que l'adulte pense. La difficulté qu'on peut avoir, c'est de ne pas savoir où sont les enfants à tel moment. Le rôle de l'animateur ou de l'animatrice volante, qui est avec son papier à pointer toutes les heures quel enfant fait quoi. Donc là, grâce à ce listing, on sait vraiment où sont les enfants. Donc on a un adulte dans l'équipe qui sait toujours où sont les enfants à tel moment. L'organisation des repas, elle fonctionne, c'est les enfants qui choisissent le menu, c'est les enfants qui préparent leur repas. Et là, on a mis en place, c'est même les enfants qui servent le repas, qui pointent les enfants qui en ont mangé et qui n'ont pas mangé. Après, c'est aussi tout le côté pédagogique pour les enfants. Le repas, c'est un vrai temps d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce repas ? Comment créer un équilibre alimentaire et voilà. Et donc, ça permet vraiment aux enfants de choisir et de se sentir acteurs et auteurs de leurs vacances, aussi sur le temps des repas. D'accord, alors on va essayer de trouver De la pastèque. pastèque. Vous voulez tous de la pastèque ? On réunit un petit groupe d'enfants, on discute avec eux en leur montrant les fruits et légumes de saison et en leur expliquant dans un repas il faut des protéines animales, il faut un fruit, il faut un légume cru, un légume cuit, etc. Et après, les enfants, une fois qu'ils ont fait leur menu, ils partent en cuisine et on voit ce qu'on a en stock, ce qu'on n'a pas en stock. Si on n'a pas en stock, on part, moi ou Luc, on se détache, on va faire des courses pour pouvoir justement créer le menu que les enfants ont choisi. Il faut toujours laver sa planche. Si par exemple après on fait du poisson ou de la viande, pour nettoyer toutes les bactéries du produit qu'on a utilisé. On ne sait jamais. Donc après, vu que les enfants ont choisi le menu, on demande à ces mêmes enfants du coup de le préparer et de s'engager vraiment dans la préparation de son repas. Ils ne peuvent pas quitter la préparation du repas au milieu du repas parce que là, tout le groupe compte sur eux pour préparer le repas pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment c'est le vivre ensemble à 100%. Les enfants ont une plage horaire pour manger. Donc pourquoi on a choisi de mettre une plage horaire et non d'imposer à 12h15 tout le monde mange tous ensemble ? C'est tout simplement pour respecter le rythme. Parce que les individus n'ont pas tous faim au même moment, c'est complètement impossible. Donc on ne peut pas essayer de rythmer les individus pour arranger encore une fois l'adulte. C'est sûr, si on mangeait tous ensemble, ce serait beaucoup plus simple pour la cuisinière, ce serait beaucoup plus simple pour l'équipe qui fait la plonge, ce serait plus simple pour tout le monde, ce serait plus simple pour les animateurs parce qu'on sait qu'encore une fois, tous les enfants sont là au même moment, donc on peut mieux les surveiller. Donc là, c'est sûr que ça demande, encore une fois, à l'équipe de s'adapter au rythme des enfants.
Donc c'est pas possible que tous les individus aient faim au même moment. Du coup c'est voilà, pour ça qu'on a mis cette plage horaire et aussi pour pas stopper un enfant dans son activité parce qu'il doit aller manger. Je suis en train de scier, là j'ai bientôt fini mon bateau et il y a un adulte qui va me dire allez stop, t'arrêtes, tu vas manger. Bah, après je vais plus avoir la même dynamique pour créer mon bateau. Tu peux m'aider? Joli dentifrice rose. Bon, à mon avis, il n'est pas la fraise. Mais voilà. Donc ils peuvent faire leur dentifrice et après ils se lavent les dents. Et nous, c'est plus facile pour nous, c'est devient plus une contrainte de allez, on va se laver les dents. Là, du coup, j'ai fabriqué mon dentifrice, donc de fait, je vais me laver les dents plusieurs fois par jour. Allez. T'es coupé la table. T'as coupé la table? La sécurité, elle se gère par la présence des adultes et non pas par on va dire, la commande des adultes. Elle se gère aussi par la connaissance des enfants et aussi par leurs craintes. Parce que l'enfant, il a un outil que nous effaçons, nous les adultes, qui s'appelle la peur et qui fait que si on ne lui propose pas de défi, il va aller facilement utiliser cet outil. J'ai peur, je ne vais pas plus loin. Et là, on le voit notamment sur le regard qu'on a sur grimper dans les arbres. Les enfants grimpent dans les arbres. Et s'il n'y a pas un adulte qui vient le défier en lui disant « descends, tu vas tomber », ce qui n'est pas encore arrivé, pour l'enfant, ça devient un défi parce qu'il va vouloir démontrer que l'adulte a tort. Et c'est là que le danger va arriver. L'enfant, il a tout plein d'outils, pas seulement la peur, hein, il y en a d'autres. Il a tout plein d'outils, notamment la spontanéité, qu'on l'empêche d'utiliser. Et donc, pour la création de ses propres repères, de construire sa propre expertise, ça devient très vite difficile, parce qu'en fait, il est en train de vivre l'éducation de chaque adulte qu'il rencontre. Et quand il ou elle rencontre l'éducation de l'adulte, il rencontre les peurs aussi. Mais il rencontre aussi les incompétences. Il rencontre aussi un regard de société. Ça peut ne pas être mauvais, mais l'enfance, ça sert aussi à élaborer sa propre expertise des événements. Mais non, genre, ne fais pas l'échelle. Parce que sinon, on pourra plus monter. Oui, mais on a besoin de bambou, ouais, je sais. L'investissement sur les ateliers, c'est pareil, il est multiplié par les animateurs parce que par exemple, si je prends l'atelier bois, il va falloir pouvoir accompagner tous les enfants dans n'importe quel projet. Donc on peut en avoir un qui fabrique une luge, un lance-pierre, une cabane, un autre une échelle, alors que dans un fonctionnement entre guillemets traditionnel de colo ou de centre de loisirs, tous les enfants vont fabriquer la même chose en même temps. Bon, on va faire un bateau. Alors l'étape 1, ça va être de faire le mât. Allez, tout le monde scie le mât en même temps. Donc là, c'est pas du tout ça. Là, pour l'animateur qui va être au bois, ça va être d'accompagner les enfants dans tous leurs projets. En règle générale, on fait une discussion de manière à ce qu'on puisse donner plusieurs choix à l'enfant dans la compréhension des choses. Donc si on voit qu'il y a des enfants qui sont vraiment en difficulté sur la prise de parole, ou même scier, on essaye de faire en sorte que deux adultes aillent donner deux explications. Nous, même si on ne force pas les enfants à venir à l'activité, on va fortement les conseiller dans le sens où moi quand je vais y aller et que je vais faire un truc, je vais bricoler, forcément ils vont venir, ça va créer de l'intérêt et du coup le but c'est une fois qu'ils viennent pour voir ce que moi je fais, je leur dis écoute, prends un bout de bois, prends une scie, vas-y, ou prends un pinceau, prends une feuille, ce genre de choses là. Et c'est aussi de veiller à ce que tout ce qui est vie collective, vie quotidienne, ça se passe bien. Mais on sait qu'on va devoir tout le temps être avec les enfants et derrière les enfants et prêt à les aider dans tous leurs projets, tout ce qu'ils font. S'il y en a qui construit un avion, faut être prêt, il faut savoir comment est-ce qu'on peut construire un avion, il faut trouver des méthodes pour l'aider. Et du coup, comment tu peux régler le problème de ça fait une petite entaille? C'est-à-dire qu'il faut faire une plus grosse entaille? On peut une plus grosse, mais il y a la place. Pas forcément.
Et comment tu pourrais faire autrement qu'avec une autre scie? Attrape un bout de la corde. Je peux le prendre Le bout, la tête du serpent, tu l'attrapes. Et puis tu mets comme ça. Tu t'écartes. Et bah ça c'est la taille que mon serpent il va faire. Gagné. T'as réussi? C'est ici. Quand le serpent il fait son tour, quand il passe des grands tours, on défend le fait que chacun existe par ses compétences dans les ateliers. Et pour ça, on met en place le troc qui va lancer une dynamique. Donc je vais créer des objets pour pouvoir les échanger avec les copains, copines, avec les animateurs, les animatrices, la cuisinière, enfin voilà, ce genre de choses. Et le troc, c'est vraiment d'exister par ses compétences et on n'est vraiment pas dans on se met en compétition les uns contre les autres pour avoir le meilleur truc. Là, c'est pour créer une motivation, pour pouvoir échanger et du coup, ça va lancer vraiment la dynamique de je fais des activités. On va troquer par là. Allez, qui veut troquer? Le troc, il est vu comme un catalyseur de provocation d'envie. On pose cet instant en le référençant auprès de l'enfant qui, lui, normalement, va se dire je sais qu'il y a le moment où je vais échanger des choses, du coup, je vais aller faire moi-même des choses pour pouvoir participer à cet instant. C'est vraiment un moment d'inclusion, le troc. Nous, on va le positionner donc dans ces 2 temps de la semaine pour qu'il y ait des étapes dans l'inclusion. Parce que rentrer dans un groupe, c'est pas quelque chose d'évident. Il y a des gens qui sont timides, des gens qui sont réfractaires au groupe. Et ben nous, on va générer une envie d'être dans cet instant. Ensuite, on va travailler les relations. Il y a des petites boîtes aux lettres qui sont mises sur les portes avec le prénom de chaque enfant. Et là, ils peuvent échanger entre eux, se dire tu m'as embêté hier, tu as fait du bruit, tout comme j'ai construit une cabane et je t'invite à un goûter. Le deuxième point dans les relations, c'est la commission de régulation, où les enfants vont pouvoir décider des règles. Parce que l'adulte pose un cadre, mais les règles de fonctionnement, de comment va fonctionner la colo, c'est les enfants qui vont les faire. Claque les portes à chaque fois. Donc D'accord. arrête de claquer les portes. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? D'arrêter de claquer les portes et de, si on ferme la porte tout doucement, pas la claquer. On crée une institution qu'on va poser tous les jours. Qui est pour que l'on marche tout doucement la nuit pour aller aux toilettes. L'enjeu principal, c'est quand même que chacun puisse dire ça va pas. Et du coup, si ça va pas, quelle solution on peut mettre en place pour que ça aille le lendemain. Les toilettes et les emploi, ça a quelque chose à voir, parce que si on va aux toilettes pendant la nuit, ça va quand même faire des bruits de claquement de porte, sinon on peut y arriver. Et alors, comment on peut faire pour pas qu'il y ait de bruit de claquement de porte? On va retirer tout doucement au fur et à mesure du séjour la place de l'adulte pour laisser la place à une référence autre que l'adulte, mais bel et bien celle de l'enfant qui va pouvoir agir et interagir sur l'organisation de ses propres vacances. La place de chacun doit être possible. Dans le week-end de préparation, on va se mettre d'accord en groupe d'adultes sur des manières de faire. On a vraiment la recherche dans ce moment-là du projet pédagogique de s'organiser ensemble. Chaque animateur et animatrice va arriver avec des propositions d'ateliers qui vont correspondre à des besoins fondamentaux ou primaires.
Il va arriver avec des propositions et comme pour les enfants, des savoir-faire et des savoir-être. Il va exister lui aussi ou elle va exister elle aussi au sein de l'équipe par des savoir-faire et des savoir-être qui vont se transformer par des propositions à l'équipe de mettre tel ou tel atelier en place. C'est dans ce week-end de préparation qu'on va discuter de ça, qu'on va négocier ça et qu'on va partager des compétences pour organiser notre séjour. Le rôle de l'adulte auprès de cet événement qu'on appelle grandir, qui est traité à toutes les sauces, il est primordial dans les séjours. Prendre à la légère ce rôle, c'est prendre à la légère l'acte de grandir. Si l'on peut, nous adultes, conscientiser notre place auprès de l'enfant pour l'accompagner à construire le monde de demain et ne pas rester nous-mêmes des enfants qui allons reproduire le monde d'aujourd'hui, on aura tout gagné.